Vidéo du remontage. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai attaqué la vidéo remontage quelques jours après, comme un con j'ai flingué un carter. Hop hein, c'est des choses qui arrivent. En remontant les roulements de Villebrequin, ben comme un con je les ai inversés. En sachant que t'en as un qui est un tout petit peu plus grand que l'autre. Bah voilà j'ai forcé, je l'ai pété le carter, vraiment bien net quoi. Après hop c'est comme ça arrive. Du coup qu'est-ce qui s'est passé? Ben il s'est passé que j'ai commandé donc les carters plus le Villebrequin VHM plus les roulements céramiques chez LR Motor Prépa. Donc ils ont été super réceptifs, c'est bien. Ce qui a dû se passer surtout, c'est que j'ai dû attendre le 15 janvier que KTM Autriche ouvre pour pouvoir acheter, pour qu'ils puissent commander les carters là-bas quoi. Donc du coup, voilà, un grand merci à eux quoi. Je vous mets le lien dans la description. Ils ont un site internet, ils vendent de l'équipement, ils vendent vraiment de beaucoup de pièces quoi, beaucoup de très très bonnes pièces, hein. Donc voilà, ça vaut toujours le coup de jeter un œil. Et voilà, donc on attaque tout de suite le remontage. Donc déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est graisser les roulements. On va graisser les roulements, histoire de, parce que là il y a tout qui est neuf. Du coup, roulement céramique, hein. J'espère que leur truc c'est pas de la branlette et que ça va bien marcher là, hein, parce qu'au prix des pièces. Après, pareil pour le roulement VHM, non, le Villebrequin VHM. On va voir si c'est vraiment de la dynamite leur truc là, ou si c'est vraiment un truc qui sert à rien. Après le boîtier CD Jets aussi, double courbe au guidon, hein. Donc ça pareil, on va voir si leur truc c'est vraiment de la patate ou si c'est pourri à fond quoi, je sais pas, on verra, hein. De toute façon il y aura des vidéos testing donc on pourra tout de suite voir. L'opération pour monter la boîte. Tu montes l'étoile de sélection en premier au point mort, donc sur la petite vague là. Bon si on voit un peu mal, je filme avec la GoPro donc c'est pas ouf, mais bon on s'en fout, de toute façon là le but c'est que tu vois comment remonter ton bloc, hein. Donc si la qualité c'est pas la meilleure, c'est pas très grave. Donc ensuite, de toute façon là dans le sens tu peux pas te tromper. Donc on monte, on monte ça comme ça tu viens le caler là-dedans, tac. Il vient se caler dans le, ouais celui-là là du milieu. Donc tu montes ta boîte, enfin tu montes ton premier arbre quoi. De toute façon ça vient tirer vers toi. Le côté là il est comme ça, donc tu viens le monter comme ça. Là tu le rentres, c'est pas celui-là. Si c'est celui-là. Tu viens le caler dans celui-là. Tu le rentres dedans. Faut encore le rentrer. Tiens bien l'étoile de sélection, hein, pour pas que ça t'emmerde. Faut voir lui. Voilà. Donc là, il est bon. Lui, il est rentré dedans. Donc ensuite, l'octite. Après, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution ou c'est comme ça ou je sais pas quoi? Un expert, un pro, il dira peut-être qu'il y a une autre manière de faire ou voilà. Moi, j'utilise celle-là là. Voilà, tu viens tranquillement tout serrer. Et là, c'est plutôt pas mal, hein. Tac. Ouais, là, on a l'air d'être pas mal. On a l'air d'être pas mal du tout. De toute façon, la loctite fera le taf, hein, comme dit. Tu serres. Et la loctite s'occupera du reste. Bon, là, on peut tourner. Tu peux le tourner jusqu'à ce que le bordel, là, ça bloque. Donc voilà, je vais me servir de ça un peu pour bien serrer la vis. Voilà. Là, ça fera l'affaire. Donc maintenant, on peut la retourner en arrière. La remettre au point mort. Voilà, point mort.
Tac. Retour sur le petit bout de bois là. Voilà. Donc là, comme dit, comme ça on est pas mal. Moi j'ai toujours ça pour pas perdre les pignons et tout le bordel. Donc ça c'est pour la première partie, on est ok. Pour remonter ça aussi. Attends, on va enlever les ressorts pour bien le nettoyer. De toute façon après, une fois qu'on aura remonté, on va tout graisser, on va faire un test de la boîte. Voir que tout est ok hein. Voilà, lui il est tombé dedans. Plus qu'à foutre le ressort dedans, voilà, nickel. Ça c'est l'autre ressort qui vient là-haut. Ok, ça marche bien. Maintenant, on passe à celle-là là. Donc, là, il faut enlever ça. Ça vient en bas. Donc, moi, je vais déjà rentrer la première partie qui s'enlève. Tu peux enlever une partie. Enfin, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, voilà. La petite rondelle. Voilà, comme ça, tac. Il faut pas oublier ça aussi. Donc lui, il vient... Ouais, je pense que ça doit être quelque chose comme ça, tu vas voir. Lui, il a assez dedans, là, de toute façon. Ouais, il faut monter le... Il faut monter le tout. Après, on en saura déjà un peu plus sur exactement comment les fourchettes viennent se mettre. Tac. Donc là, on a l'air pas mal. Donc attends, là, ça bloque cool. Voilà. Donc là, est-ce qu'on est complètement dedans, là? Je pense que là, on doit être pas mal. Donc celui-là, il vient tout en haut. Celui-là, il vient comme ça, je dirais. Donc là, on a l'air pas mal. Petit arrêt rapide. Donc là, tu peux bien voir où va chaque fourchette de sélection dans le barillet. Parce que j'ai pas vraiment bien montré. Allez, voilà, on continue. Donc là, le ressort, il était en haut ou en bas? J'ai un doute maintenant. Ouais, je crois qu'il était en haut. Il me semble que le ressort, il était en haut. Voilà. Et donc là, normalement, on peut déjà voir que là, le point mort, il fait son taf. Parce que tu tiens un pignon. Normalement, tu dois réussir à faire tourner l'autre, tu vois, sans que ça tourne. Et donc là, bah, c'est le cas. Donc c'est que la boîte est bien remontée, tu vois. Et le ressort, bah, tu peux pas te tromper parce que s'il y en a un qui est vers le haut, forcément l'autre il est aussi vers le haut. Il y en a que un qui descend jusqu'en bas, tu vois. Voilà. Après, imaginons ta boîte elle tourne pas quand tu tiens un et l'autre. Des fois, c'est peut-être possible que c'est pas bien enclenché. Qu'en refermant le carter, ça vient, tu vois. Après, voilà. Normalement, mais bon, moi je sais que j'ai jamais eu de problème. De la graisse. Important ça, hein. Toujours bien graisser le bordel. Tiens, le truc qui marche plus à fond là. Voilà, on en met partout. La bonne graisse. Et maintenant, montage de la pièce Ultra Racing compétition de mes couilles là. Non, je déconne. Parce que normalement, cette pièce, apparemment, roulement céramique plus vibrequin VHM. Normalement, là, on est vraiment sur du fou quoi. Hein. Normalement, là, c'est complètement fou. Hein. Normalement, si là, la bécane, elle marche pas du feu de Dieu, moi, je sais pas. Hein, moi, j'arrête la crosse. Hein.
Bon après c'est clair, c'est pas ça qui va te forcément te faire... c'est pas forcément ça qui va te faire rouler meilleur ou je sais pas quoi, mais bon. Voilà, moi je suis un passionné. J'aime bien avoir des pièces un peu folles, hein. Ah ouais, déjà là on voit, hein. Déjà là on voit l'efficacité du roulement des vilebrequins, du roulement céramique là, regarde ça. Oh putain, ouais, là tu sens cash. Là tu sens direct que ça va envoyer là. Tu le sens direct. Donc le petit joint. Enfin le petit joint. Il est pas si petit que ça non plus, hein. Ouais non c'est pas le bon du tout ça. Je commence déjà à faire que de la merde là. Ouais ça ressemble déjà plus à un joint ça. Enfin au joint de Carter. Ouais là on a l'air pas mal là. Donc là, tac. Voilà. Comme ça on est pas mal. Là on est pas mal. Là on est pas mal. Après je sais que pâte à joint ça marche aussi. Mais bon moi j'y vais pas la pâte à joint. Après le joint que j'avais moi avant c'était un joint métallique. Franchement je le préfère limite. Mais bon vu qu'il a déjà tourné. De toute façon, j'ai toujours monté des gens comme ça marche très bien aussi. Après, le métallique, je préfère, mais bon, vu qu'il a déjà tourné, j'aimerais pas être là et devoir redémonter le moteur une fois pour je ne sais quelle raison là. Donc maintenant, on graisse encore là un peu. Tout c'est de l'huile de boîte, ça fait jamais de mal. Toujours graisser un peu, hein. On graisse le bordel, voilà. Tac. Putain, ça fait du bien quand il y a tout qui est neuf. De toute façon, là, il n'y a plus rien d'autre, de toute façon, là. À part la boîte, il n'y a rien d'autre là-dedans, hein. Non, là, on est bon, là, il n'y a plus rien à faire ici. Donc, de ce côté-là, on est tranquille. Il y a bien la rondelle là. Tac, 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 ouais, c'est bon. On peut fermer le carter. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, à l'intérieur, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour l'intérieur. Et combien pour l'extérieur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 inter, 6 exter, ok. Donc ça, c'est bon. Ils ont tous la même taille, quasiment. On va voir si on arrive à monter les vis. Pour pouvoir serrer au fur et à mesure. Ouais, peut-être que ça va le faire. Après, je vais les desserrer pour mettre de la loctite dessus. Pour être sûr, là, je vais juste bien coller les carters déjà, pour commencer. Bien coller les carters. Et... bien coller les carters et ensuite... je remettrai bien de la loctite partout. Après, je sais pas, on dirait pas qu'il y avait de la loctite là-dessus, hein. Donc je me demande s'il y a vraiment de la loctite ou pas, tu vois. Après, moi, j'aime bien tout monter à la loctite, au moins... Au moins, je sais que j'ai pas de problème au... Ben, j'ai pas de problème de serrage, desserrage. Après, en soi, j'ai pas de problème, tu vois. Donc, normalement, ça devrait aller, mais bon... Bon, vas-y, on va commencer une fois par là, voir. Donc là, on y va progressif, hein. Là, elle se serre pas. Elle se serre pas non plus, on dirait. Ouais, là, on dirait que ça serre, là. T'as entendu le petit crrrr? Là, ça veut dire que ça serre, là. Celle-là, là, c'est celle qui vient là avec la réception des câbles. Ouais, voilà, nickel. Un petit coup par là. Un petit coup par là. Là, ça sert pas. Voilà, donc une fois que tu as fait ça, tu peux regarder que tout soit bien collé, à peu près. Donc là, on voit qu'on est pas mal partout. Le serrage au couple, important, 10 Nm, il préconise. Moi, ça, je sais que j'aime bien le faire au couple quand même. C'est des choses où il vaut mieux faire attention quand même, hein, parce que bon...
pour moi, je préfère vraiment faire attention à ça parce que bon, je vais pas mettre de la Loctite comme j'ai dit avant parce que je pense que il y en avait pas, hein, vu l'état des vis qui avait l'air quand même assez en bon état, pas de Loctite, tout était gris, donc quand il y a de la Loctite, tu le vois quand même. C'est des choses, voilà, ça se voit. Il y a un petit bleu ou un petit gris, hop. Donc là, serrage en couple, on croit le plus possible. Toujours pareil, hein. Donc bah là, écoute, on est bon partout, hein. Là, on peut voir qu'on est bon partout. On peut voir que ça tourne toujours sans problème, sans que ça n'entraîne rien. Donc là, on est bien serré. Juste une fois voir à la main ce que ça dit. Ah ouais, bah oui, là tu vois, hein. Ouais, là tu vois que c'est nickel. Tout est serré pareil partout. Donc maintenant, ce que tu peux faire, ce qui est... Bon, ça on le coupera après. Contrôler la boîte. On peut toujours contrôler la boîte pour s'assurer que le passage de vitesse passe vraiment à 100%. Donc pour ça, on va monter le petit système là. Tac. Mais bon, comme dit, de toute façon, tu verras que si là ça marche comme ça, y a pas de problème à se faire, hein. C'est que c'est bon. Tac. Donc là, ça sort. Le système est sorti, c'est bon. Donc le petit sélecteur. Ça c'est toujours bien de le faire quand même. Parce que bon, tu sais jamais. Il faut quand même toujours contrôler au cas où. Il peut toujours y avoir un problème ou quoi que ce soit, tu sais jamais. Toujours bien de contrôler. Donc première vers le bas. Là on voit que ça bloque nickel. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième ou je sais pas quoi. Ouais, il y a 6 vitesses ou quoi? Ouais, je sais pas. Mais bref, là tu vois. Voilà. Ça, j'ai réussi à mettre le point mort en cache, quoi. Voilà, tu vois, comme dit, si tu peux pas te tromper. Ce qui est bien là, c'est que le point mort, tu le vois. Déjà, d'une part, sur... tu le vois sur... nickel. Donc tu le vois déjà là-dessus. Et en plus de ça, tu peux pas monter le sélecteur de... Non, le... Putain, j'ai des trous sur tout ce que je dis là. Sur le truc de sélection là, parce que il va que dans un sens. Donc déjà là, tu peux vraiment pas te tromper quoi. Donc là, tu vois que toutes les vitesses passent. Donc voilà quoi, tu es assez tranquille à ce sujet là. Donc maintenant, on va pouvoir le monter quoi là. On va faire quoi? Hop. On pourrait monter déjà... Ouais, on va déjà le faire continuer un peu sur ce côté là. Au moins après lui, il est fini. Donc voilà, un petit coup de nettoyage s'est imposé parce que franchement, je me demande comment je faisais encore pour avoir de l'allumage tellement que c'était dégueulasse, hein. Donc là, du coup, ça vient comme ça. Ça se trouve, ça vient même en dessous. Tac. Ça doit venir comme ça. Lui, il vient au-dessus. À mon avis, lui, ça vient en dessous. Ouais, à mon avis, ça vient comme ça. Tac. Boum. Ça vient au-dessus. Tac. Et ce bordel, il vient comme ça. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo précédente, putain, il y avait tellement de merde que ça m'a fait rouiller le... Ça m'a fait rouiller le stator d'allumage. C'est ouf quand même. Tellement qu'il y avait de merde. Je pense que le joint il devait être mort, hein. Je pense que c'était juste une histoire de joint qui est mort, c'est sûr, hein. Là on peut voir qu'il y avait un peu de Loctite dessus. Hop, après au niveau de la Loctite, moi je la monte, j'en monte pas mal quand même.
Franchement, moi j'ai jamais rien qui se dessert sur ma moto, hein. Jamais, hein. Je monte de la loctite sur quasiment tout. Quasiment tout. Et franchement, rien se dessert quoi, c'est vraiment top. Et en plus, la bleue, t'arrives toujours à l'enlever. Elle est pas vraiment. C'est pas de la hardcore à mort, c'est pas quelque chose qui va vraiment tout accrocher, tu vois. Donc, franchement, ça va. Avec ça, t'es quand même vachement tranquille. Bon, là, toujours comme d'habitude, tu serres progressif, hein, un après l'autre. De toute façon, au bout d'un moment, je pense que ça, tu connais, hein. C'est pareil pour tout le temps. Tu serres progressif, un après l'autre. Tu vas jamais comme un. T'en sers pas une et après l'autre, voilà quoi. Et en plus, comme dit, l'avantage de la loctite, c'est toujours pareil. T'es pas obligé de serrer comme un bourrin. Parce que la loctite va faire son taf tranquillement, tu vois. Donc à ce sujet-là, pareil, c'est toujours cool. Donc ok, pour ça c'est bon. Maintenant, je pense que les deux vis là, c'est ceux qui vont là-dedans. Là, on est sur du... On est sur ça, je pense. Ouais, nickel. Voilà, un peu de loctite. Ouais. Putain, la saison, elle va bientôt reprendre, quoi. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui va faire du bien au moral, hein. Parce que, putain, pas rouler là pendant je sais pas combien de temps, c'est... Tu le sens quand même, hein. Ça tape sur le système hein, de pas pouvoir rouler. Bon, après, ça va, en pleine saison hivernale, tu peux faire plein de choses. J'ai repris le snowboard aussi, là. Parce que bon, je sais pas comment c'est chez vous, même nous avec la neige, là, en ce moment, c'était assez désert. Bah, à un moment, il a beaucoup neigé, mais bon, là, j'ai l'impression que c'est déjà fini aussi, y a plus rien. Bon, on s'en fout, tant qu'on peut faire du snow, tant qu'on peut rider. Tout le plus important, c'est de pouvoir rider, on s'en fout quoi, rider snowboard, vélo, dirt, BMX, motocross. On s'en fout, faut rider quelque chose. Faut rider, c'est bon pour le moral. C'est prouvé, hein, c'est prouvé, hein. Un rider qui ride pas, il va mal, hein. Ça, c'est quelque chose qui est normal, hein. Après, ça veut pas dire que je vais mal non plus. En soi, je vais très bien dans ma vie, mais je sens quand même que pour mon moral, il faut que je roule. Je le sens, je le sens. Donc voilà, là, on est à peu près bon. Ouais, là, on est bien. Là, on est bien, nickel. On laisse la loctite dehors pour après. Tac. Donc maintenant. Bah maintenant. Maintenant, c'est ça, quoi. Bon, ça aurait peut-être été plus intelligent de mettre la clavette avant de... Ah bah oui, c'est sûr ça. Putain, je suis trop con. Maintenant, ça va être une galère. Bon, vas-y, faut que je dévisse, j'ai pas le choix. Je vais dévisser à nouveau, hein. Parce que quand on réfléchit pas, ben voilà ce qui se passe. Donc là, on est bon pour dévisser. Putain, quel con, quoi. Sérieux, hein. Des fois, je réfléchis à rien. Bon, après, c'est pas très grave non plus. En soit deux vis là, dévisser, c'est pas non plus la mort, quoi. C'est ça la solution. Là, elle est notre solution. Tac. Eh oui. Là, voilà notre solution. De toute façon, après, elle va s'enfoncer toute seule avec le... En mettant la... En mettant la cloche d'embrayage. La... Putain, mais qu'est-ce que je raconte comme merde. La cloche d'allumage. Le rotor. Comme on dit, hein, pour être précis. Parce que putain, depuis avant, je raconte que de la merde, là. En vrai, bosser et parler en même temps, c'est compliqué, hein. Tu t'en mêles vite les pinceaux, tu racontes vite n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. De toute façon, la loctite, normalement, elle fait encore effet. Donc, ça va. Tac. Donc là, le sens de la clavette, c'est par ici. Comme ça. Tac. Après, si toi, tu rentres ta clavette,
Normalement, tu vas pas vraiment avoir beaucoup de... Si tu changes pas de vilo, normalement, tu devrais pas avoir trop de problèmes. Là, tu vois que la clavette à l'intérieur, c'est parce qu'elle se met bien en place. Et voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Ouais, on devrait être pas mal. De toute façon, quand après tu le serres, quand tu le serres, ça va déjà... Ça va se faire tout seul. De toute façon, ça, je serrerai en même temps que je monte le reste. Tac. Donc cette partie-là, on est OK. Ensuite, tac. De toute façon, le joint, si je dis pas de conneries, j'ai monté un 9. Ouais, si je dis pas de conneries, j'ai monté un 9 dedans. Je l'avais déjà monté au préalable. Ouais, c'est bon, on va pouvoir... Voilà. Tac, le pignon. Bah, le pignon, on va mettre un 9. Hein. Que du matériel neuf. Que du matos neuf. 9, 9, 9. Que du neuf. Tu fais comme ça, tac. Petit coup de nettoyage. Tac, tac, tac. Bon, ça c'est pareil, je monte, mais je le serre. Faudra mettre un coup de loctite. Voilà. Donc pour ce côté-là, on serrera tout ça après, quand le reste sera monté. Parce que moi, je vais utiliser un bloc piston pour pouvoir serrer ici et de l'autre côté. Et en même temps ça. Donc là, je monte de quoi avoir accès aux 3 écrous et après voilà. Hein. Donc maintenant, le système du kick. Bon, on va mettre un peu de graisse aussi partout là. Ça fait jamais de mal un peu de graisse. Enfin vraiment un peu quoi, hein, putain. Ah, vas-y, un peu de graisse. Voilà, un peu de graisse, ça fait jamais de mal. On regraisse tout en sachant que les carters ils sont neufs. Donc on se la donne, on y va. Hein. On envoie la graisse, on lubrifie le bordel. Hein. Ok, donc... Yo les amis, du coup on continue la vidéo, je viens de me rendre compte d'un petit problème, c'est que la GoPro a arrêté de filmer. Bon, je m'en suis rendu compte assez à temps, ça va. La seule chose qui s'est passée, c'est que j'ai monté le piston cylindre. Donc bon, ça c'est pas quelque chose qui est vraiment très compliqué quoi. Et au pire des cas, tu peux checker ma vidéo de démontage. C'est vraiment montage du piston et les 4 écrous quoi. Bidon. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai serré au couple aussi l'écrou de l'allumage, donc à 60 Nm. Ça, il préconise, je crois, 100 Nm. Et l'écrou là, il préconise 130 Nm, si je dis pas de conneries. Attendez voir. Écrou du ouais, 130 pour celui-là là et 100 pour celui-là. Donc là, pour continuer le montage, donc système de kick, bidon ça aussi. C'est pas comme les autres années, ce qui est bien, c'est que t'es plus obligé de te faire chier à enclencher le ressort et tout le bordel. Là, tu le mets juste comme ça, là, bam. Voilà, là il est en place. Tac. Et comme d'hab, j'ai oublié le putain de pignon. Donc attends voir. Il faut juste pas oublier le pignon là.
Donc là, le pignon, pareil, l'écriture toujours vers soi. Si tu mets ton pignon dans l'autre sens, ton système de kick il va rester bloqué. Donc si jamais ton système il bloque, ne te demande pas d'où ça vient, c'est tout simplement le pignon qui est monté à l'envers. Je te dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Donc là, tac, voilà. On remet le système de kick. Voilà, donc là on est bon. Là on est bon. Voilà, le petit clic. Tac, tac. Donc ensuite, on va monter. On va monter ça. Un petit coup de soufflette parce que là, c'est dégueulasse. La bécannerie. La bécannerie en cours de remontage. Ok. Donc maintenant, on monte ça. Voilà. La petite cloche Inson. Inson Racing. Voilà. Magnifique matériel. Comme d'habitude. Hein. Un petit coup de... Oula, c'est dégueulasse là-dedans. C'est le fond. Donc bon. L'huile. Où elle est cette huile? Elle est là. Tranquille. On va y aller comme ça, un petit coup d'huile. Voilà. Tac. Donc une fois qu'on a mis ça, on va mettre ça. Donc là, ça vient ici. Hein. De toute façon, là, c'est exactement comme au démontage. En vrai, normalement, si tu as regardé la vidéo démontage, tu arrives à remonter ton bloc quasiment. Franchement, c'est exactement pareil. Juste la boîte. Bon, ça va, je t'ai mis ton petit schéma explicatif pour pas que tu te trompes avec, les crabouts ou les fourchettes de sélection pour savoir exactement où ils vont. Bon, là, on va devoir les rentrer un par un. Hein. On va pas avoir le choix. Tac. Hop là, ça va, c'est encore graissé. Après, si tu vois que c'est pas graissé ou que ça fait que c'est sec, tu peux toujours mettre de l'huile. T'en as, ils disent, faut laisser tremper l'embrayage dans l'huile, tout le bordel. Moi, je le monte bien huilé, tu foucages de l'huile, tu démarres, tu le laisses tourner direct. Ça va, y a pas de problème. Hein. Ça marche aussi. Hein. Après, hop, je sais pas si c'est exactement comme ça qu'il faut faire, mais bon, tu peux le faire sans problème, quoi. Ça marche aussi. Après, les vidéos mécaniques, bah, il va plus avoir grand chose là. Des petites bricoles à droite à gauche. Là, la saison va reprendre. Donc, il va y avoir beaucoup de vidéos motocross. J'ai pris la licence compétition aussi. Donc, j'espère que la ligue va me laisser filmer. Je vais essayer de filmer toutes les courses que je fais et faire des beaux petits montages pour vous faire vivre un peu ce que je fais le week-end en situation de course. En plus, j'ai rencontré un mec là, il est ultra chaud bouillant là. Donc, à mon avis, avec lui, ça va cartonner quelque chose. Donc là, franchement, ça va être un bordel, je vous le dis, ça va vraiment être fou. Donc ensuite, ça c'est ok, ça c'est ok. Donc il reste cette merde à mettre. L'axe, tu pourras le mettre après sans problème. Attends, mais qu'est-ce que je fais à nouveau comme merde, moi? Et l'écrou alors? Ah ben oui, l'écrou, il se met là. J'étais déjà en train de faire à nouveau de la merde là. Donc là, tu mets l'écrou tranquille, calmement, sans problème, hein. Surtout, faut pas l'oublier, hein, parce que putain, j'étais déjà en train d'oublier l'écrou, quoi. Là, l'octite. Bon, il préconise 130 Nm. Putain, autant te dire que ça y va, quoi. Hein, 130 Nm. Ouais. 130 Nm. Bon, après, moi, je vais pas te mentir que là, je sais pas comment exactement je vais faire ça pour le bloquer. Parce que là, dans l'idéal, ce qu'il faut faire, faudrait le bloquer, genre avec un pignon.
quelque chose. Ouais, une fois voir si ça fonctionne. Tu le bloques avec un pignon ou je sais pas, tu trouves une solution. Ah, là tu vois que ça... Donc là après on peut essayer de le tenir. Mais le truc c'est que 130 Nm, je suis pas sûr qu'en le tenant, on va réussir à faire quelque chose. Hein, parce que putain c'est énorme. Ouais c'est ça le problème, c'est que là 130 Nm, oh là là. Ah. Bon moi je vais te montrer ma technique. Ma petite technique c'est un petit coup de péteuse light. Pas trop fort, un tout petit coup de péteuse tu vois. Après comme dit, si jamais, si tu veux être tranquille, tu t'as des clés à ergot spéciales pour le faire. Ou alors tu... Donc voilà comme dit, un tout petit coup de péteuse, hein, pas trop... Un petit coup de péteuse, vite fait, bien fait. Et voilà, pas plus tu vois. En vrai ça suffit là. Un petit coup de péteuse, tranquillement. Ensuite tu remontes tranquillement ça aussi là. Ça faut pas oublier de le remonter hein, mon ami, hein, parce que sinon t'es dans la merde. Bah t'es dans la merde. Je suis pas sûr que tu peux péter quelque chose, mais dans l'idéal, faut le mettre quoi. C'est ce qui t'aide à freiner l'écrou. Ok, donc là on est bon. Et là, faut faire attention parce que putain ce truc là. Ouais, nickel. Là on est pas mal, voilà. Donc ensuite, ça, la tige de l'embrayage, on le montera de l'autre côté. Ça se monte sans problème. Voilà. On va remettre un petit coup d'huile dans le bordel. Un petit coup d'huile. Ça fait jamais de mal. Hein. Toujours mettre un petit coup d'huile. Voilà, un petit coup d'huile tranquillement. On y va au bidon, nous. Hein. Tac. Donc ça vient. Ça vient comme ça, dans le sens là. Nickel. Donc le plateau là, c'est ce qui nous sert de ressort en fait. Si je dis pas de conneries, ben, ça remplace les ressorts. Hein. C'est un nouveau système. Hop, c'est pas mal. On peut quand même voir qu'en démontant le moteur avec les années, ça va, c'est quand même de plus en plus pratique. Mais j'ai l'impression aussi de plus en plus fragile, faut faire attention. Mais en soi, ça va. Donc celui-là, là, il vient à peu près là, comme ça, boum. Ouais, de toute façon, c'est ça. Hein. Lui, il vient pas de l'autre sens. Hein. Toujours contrôlé au cas où. Hein. Ouais, non, lui, il vient bien dans le sens là, c'est bien. Donc lui, il vient comme ça. Les vis, c'est celle-là là. Donc là, attention, 6 Nm est préconisé. Hein. 6 Nm, hein, c'est vraiment rien. Hein. Il faut vraiment y aller doucement. Hein. C'est, comme dit, 6 Nm, c'est vraiment rien. On va lui mettre un petit coup de loctite aussi. Là, je le mets juste en place pour pouvoir mettre la loctite. Loctite, important. Hein. Je sais pas s'il préconise sur ces vis là de la mettre ou pas, mais tu le mets, au moins il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, ça marche. Comme d'hab, ça marche. Donc les deux là, ils sont faits. Un petit coup de loctite sur ceux-là. Tac. Un petit coup, un gros coup. Hein. Tac. En plus là, on est pas mal quand même. Finition du moteur. Demain, je vais être direct attaquer le remontage sur le bloc. Sur le cadre, je veux dire. Et après, ben, ça part. Hein. Bientôt une vidéo roulage. Avec testing du boîtier de jet, testing de toutes les pièces racing montées, testing de tout. On va pouvoir tout tester, tout regarder. On va vraiment pouvoir regarder ce que ça dit. Donc là, bon, on vient déjà au contact dans un premier truc, contact de toutes les vis.
Donc là, on voit qu'on est au contact, c'est nickel. De toute façon, tu le sens, hein. Quand tu es au contact, tu le sens direct. Hein. Là, on est bon. 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 Donc là, on part sur un... Ça, c'est du 8. On part sur un 6 Nm. Hein. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. 5... 6... Ouais, c'est vraiment pas grand-chose. Je l'avais déjà limite, quoi. Ouais, je l'avais limite, quoi. C'est vraiment pas fort. Nickel. Donc là, on est bon. Donc pour tout le côté là, bah voilà, hein, c'est monté. Il n'y a rien d'autre. Donc on peut directement remonter le carter. Faut juste bien mettre le joint plus les entretoises. Et ensuite, tu viens déposer le carter. Tac. Voilà, nickel. Fais attention que le joint sort partout. Enfin, qu'il fasse le taf, quoi, partout. Là, on est pas mal. Tac. Donc là, pareil, l'octite. Non, ça, c'est pas la bonne. Ah, c'est celle-là. Bon, là, de toute façon, tu regardes. C'est pareil, tu vois les vis qui seront bonnes ou pas. Ils doivent tous sortir de la même manière. De toute façon, tu le vois, hein, les endroits où c'est petit, c'est que y a pas vraiment besoin de... Tu regardes à peu près, tu les mets tous et tu regardes de combien ils sortent à peu près. Et il faut qu'ils sortent tous de la même manière. Voilà, tu peux voir que c'est... Voilà, une petite... Là, ça doit être une petite. Là, pareil, une petite. Non, là, c'est l'écrou, c'est la vis du bordel. Là, c'est une plus longue. Tu vois direct que c'est une plus longue, là. Là, ça doit être une plus courte. Là, ça doit être une... Ouais, voilà, une un peu plus longue. Là, c'est plus une courte. Là, c'est une longue. Donc, celle-là, là, va venir là-bas. Putain, elle est là. Maintenant, elle sort plus, celle-là, putain. Tac. Voilà, ouais, celle-là, là, c'est une courte. Elle vient là. Et celle-là, là, elle vient là. Donc là, ce que tu peux voir, c'est que toutes les vis, elles sortent de la même manière partout, tu vois. Donc, c'est que là, t'es bon. Un coup de loctite et t'y vas, tu vois. On va foutre un coup de loctite partout. Tac. Attention, dans le manuel constructeur de ton bordel là, de ton moteur, tu te dis si tu veux mettre de la loctite, si tu dois pas. Moi, comme dit, j'en mets quasiment partout de la loctite, au moins, quasiment partout. Au moins t'es tranquille, tu vois, pas de problème. Tac tac tac. Donc là c'est pareil, serrage à peu près au croix. Au moins pour que le carter il soit bien collé et qu'il n'y ait pas de soucis, tu vois. Là on sera sur un serrage. Faudra regarder, mais je crois que c'est du 10 Nm à peu près, tu vois. Après, c'est toujours pareil. T'es pas forcément obligé de le faire ou pas. Ça, c'est toi qui gères, tu vois. Moi, j'aime bien tout faire au couple. Parce que comme je t'ai déjà dit, moi, je casse tout. Moi, je casse tout. C'est pas compliqué. Les vis, je les pète. Les pas de vis, je les pète. Je pète tout. Je casse tout. Donc, enfin, quoique, ça, avec l'habitude, ça va. Je serre à la main tranquillement. Mais des fois, du coup, je me demande est-ce que c'est assez serré, est-ce que c'est pas assez serré. Du coup, ben voilà. Donc moi, je pars sur du couple. Au moins, il n'y a pas de problème. Tout est serré exactement pareil. Et voilà, au moins, il n'y a pas de problème, quoi. Donc là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Dans le doute, tu peux juste faire ton système de kick, s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Ouais, là, tu vois, nickel. Donc, on va juste vis du couvercle intermédiaire. Vis du couvercle intermédiaire d'embrayage. Vis du couvercle intermédiaire. Vis du couvercle intermédiaire d'embrayage. Ouais, il y a 3 fois vis du couvercle intermédiaire. 3 fois d'affilée, quoi. Ah ouais, pour la taille des vis. Bah ouais, tu vois que c'est du... Bah c'est du 10, hein, donc 10 Nm.
Donc là pareil, c'est pas grand chose, 10 Nm, c'est... Ouais, c'est pas grand chose du tout. Mais vas-y au couple, au moins... Comme d'hab, pas de problème. Ouais, là on va être bon là. Là on est bon. Donc la petite rallonge pour faire ça vraiment bien. Tac. On va voir une fois ce que ça dit. Ouais, ça va. Ça va. Ça va à l'aise. Ouais, tu sens que ça force vraiment pas beaucoup. C'est vraiment un tout petit peu, là je viens de le faire. Ça force vraiment pas trop. Donc ça va. Et bon, au moins t'es sûr, quand tu sers au coupe comme dit, au moins il n'y a pas de problème quoi. Là on est bon. Voilà. Tout est serré au coupe, tout est nickel. Donc maintenant, le couvercle ici là. Donc j'ai déjà changé le joint. J'ai déjà changé le joint tranquillement partout. Plus qu'à déposer le carter. Tac. Voilà comme ça. Donc là, les deux grandes vis, il y en a une qui vient ici. Et après les petites, ben, c'est toujours pareil. Là je la mets en place. L'octite. Donc il y en a une qui vient ici. Celle-là, là, elle vient là. Donc là, le coup de serrage, on est sur du... Je crois on est sur du 10 encore. Peut-être moins. Je sais pas, il faut une fois regarder. Attention, comme d'hab, tu peux déjà mettre au contact sans problème. Tu mets au contact et après on regarde ça. Et là, on approche de la fin tout doucement. Là, c'est la fin. J'ai vraiment hâte de remonter le moteur. Parce que là, j'ai vraiment envie de rouler. Hein. Ça fait 2 mois que j'ai pas roulé là. On est tous complètement chaud bouillant là. On est vraiment... On attend vraiment juste ça. Le roulage. Tac. Voilà. De toute façon, là, je crois qu'on est sur du 10 aussi. Je crois qu'on est partout sur du 10. Mais je suis pas sûr, je vais regarder. Parce que quand tu serres au couple, il faut pas se tromper. Hein. Si tu serres trop fort, tu niques tout. Hein. C'est ça aussi. Parce que là, la main, tu... Ah, tu sens la résistance. Tu la sens la résistance. Vis de culasse, écrou, pied de cylindre, vidange, vis du couvre, vis du cylindre récepteur, vis du couvercle intermédiaire, vis du couvercle extérieur d'embrayage. Donc là, tu vois qu'on est sur du 8. Là, on n'est pas sur du 10, on est sur du 8. Tu vois. Donc il y a déjà quand même une petite différence. Donc 8, là on a le 7, 8. Ouais. Ouais, donc là on est bon. Ouais, tu vois que là on était déjà... Ça clique déjà. Hein. On y est déjà quoi, hein, quasiment. Là on y était. Là on y était. Et là on y est. Ouais, voilà, tu vois, je l'avais déjà quasiment. La petite vis de... Ça c'est la vis pour purger l'huile de boîte. Donc celle-là on la remonte à peu près. De toute façon on va faire une vidange bientôt. Donc ok, là on est pas mal, ça c'est bon. La pompe à eau. La pompe à eau, la pompe à eau. Donc par ici on va monter la pompe à eau encore. Là pareil, j'ai changé les joints. J'ai changé les joints. Donc ça c'est fait. Donc là pareil, ça tu peux pas te tromper, il y a un sens. Donc là, comme ça on est bon. Là pareil, un petit coup de l'octite. Enfin un petit coup, ouais, là je suis un peu abusé. Mais bon on s'en fout, c'est pas grave. Alors là c'est du 6 je dirais. Ouais nickel. Donc ça par contre tu peux le serrer à la main tranquillement. Là tu le serres, t'y vas quoi. Et c'est bon, y a pas de problème.
Pas plus, pas moins à la main, ça suffit. Hein. Juste quand même bien faire un petit coup pour voir. Le petit bloc piston. Moi j'y vais au bloc piston. Je me sers du bloc piston. Vous, je sais pas exactement. Des méthodes, il y en a plein. Ouais, voilà, nickel. Donc ok, là on est bon. Plus qu'à monter le carter. Le joint a été changé. J'ai nettoyé la pompe aussi. Donc là, pareil, c'est quasiment les mêmes. La plus longue va aller... Il y en a 3. C'est où la plus longue? Ouais, je crois que la plus longue, elle va aller là. Si je dis pas de conneries. Il y en a 3. Pourquoi il y en a 3 là? Non, je crois que c'est les deux. Les deux normales. La troisième longue, je sais pas, elle doit venir d'ailleurs. Je sais pas exactement d'où elle vient. Attends, on va voir. Là, t'en mets une là, t'en mets une là. Et celle-là, c'est celle qui vient purger le système. Elle vient là. Ouais, je sais pas, cette vis-là, elle doit venir d'ailleurs. De toute façon, on le verra déjà quand on monte le reste, ce que ça dit. Mais... Pas de problème. Pas de problème, les gars. 3 vis. Tac, tac, tac. Ça, c'est la vis de purge. Ouais, c'est pareil. Celle-là, on va pas trop la remonter parce que de toute façon... Voilà. Là, ils disent quoi avec celle-là? Vis huile de boîte, vis de vidange, vis aimant, vis du sélecteur, courant alternateur, vis du couvercle, extérieur, vis de purge, vis de couvercle de la pompe à eau. 8 Nm, ils disent. Donc ça, c'est comme l'autre. On peut y aller à 8. Bah ouais, là, c'est déjà bon. Là, c'est déjà bon, tu vois. Donc, voilà. Pour les petits trucs comme ça va. Donc maintenant, il nous reste à mettre le système là. Il faut mettre le joint là avant. Parce que sinon, t'arrives plus à le mettre après. Tac. Voilà. Donc on recommence l'opération. Vite fait, bien fait, quoi. Donc là, le trou, il est où? Il est là. Tac. 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 Voilà. Le petit joint. Le petit carter. Tac. Donc là, non, c'est peut-être... Ah, c'est de l'étoile. C'est de l'étoile. Donc c'est celui-là, là, je dirais. Ouais, c'est ça. Bon, pour celui-là, j'y vais pas au couple. Celui-là, je m'en fous, j'y vais à la main, tu vois. Je mets les trois à peu près au contact et voilà, quoi, ça fait l'affaire. Donc, tac, 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 tac. Hop, quand on regarde, putain, ce moteur, il m'aura quand même coûté un petit peu... Il m'aura coûté des pièces quand même un peu, hein, parce que putain, tout ce que j'ai mis là dans le moteur, quoi, je suis un peu fou quand même. Hein. En plus, en sachant que j'avais pas prévu de péter le carter. Du coup, bah... Ouais, ça m'est revenu... oh, putain. Là, j'ai claqué beaucoup de fric dans le moteur, là. Oh, il y a intérêt à ce qu'il craque, hein, ce moteur, hein, sinon je vais péter un plomb. Hein. Si le bordel, il craque pas, là, c'est... Bon, après, les gens, ils vont me dire, ouais, mais ce que t'as mis dans le moteur, ça va pas t'aider à rouler plus vite, je sais pas quoi, là. Yo, on s'en fout, de toute façon, c'est pour le plaisir. Cette merde, elle va barder à fond la caisse, et voilà, c'est tout ce qui va se passer. Donc, ça va le faire, les gars, ça va le faire, ça va le faire. De toute façon, les premières vidéos, selon la gueule du terrain, on va faire des testings boîtier CDI Jet. Ça, comme dit, j'ai vraiment envie de voir aussi ce que ça dit, leur truc, là. Parce que là, on est quand même sur une bonne config, hein. On a une petite... Voilà, on a une petite config qui est vraiment pas mal, hein, quand même, faut se dire, là. Avec les pièces Racing, là. On fait un petit récap. Il y a un Vilo VHM monté sur roulement céramique hybride. Ça veut dire bague en acier et billes en céramique. Et franchement, tu vois, cache la différence. Hein. Tu te souviens au début de la vidéo. À côté de ça, t'as la petite culasse aux os, la boîte à clapper aux os, le CDI Jet, la ligne de Doma. J'ai une ligne d'Amon. Je vais faire des tests de toute façon. Donc pour ce côté-là, on est nickel. On va passer de l'autre côté.
toute façon, je vais te faire les vidéos testing et on va tester les différents pots que j'ai pour voir un peu ce que ça dit. Il y a du lourd qui arrive, franchement il y a du lourd qui arrive. Donc là ici on peut directement monter le carter parce que de toute façon il n'y a rien d'autre à monter. Tac. Pareil le petit joint, donc ça vient en bas, ça vient comme ça. Lui il vient comme ça. Après je vais faire encore un nettoyage moteur plus nettoyage du tout. Je vais tout nettoyer à fond la caisse pour aller tout foutre dans la merde. Peut-être dimanche déjà là. Donc on va voir. Parce que là, vas-y, ça me démange quand même, faut que je roule là. Donc on verra exactement. Gros nettoyage pour tout redégueulasser derrière, direct d'entrée de jeu. Après, vas-y, nique de sens du motocross. Hein. La petite 110 KLX aussi. Je vais aussi faire des vidéos marrantes avec celle-là. Parce que putain, ça c'est un jouet. Je ferai une petite présentation aussi de la 110 KLX 2023. Parce que bon, c'est toujours quelque chose de cool à faire. Donc là, pareil, tu vas pas comme un bourrin. À peu près, quand tu sens que ça résiste, encore un tout petit tour. Enfin, un tout petit tour. Un petit 8e de tour là, un petit 7e, un petit 6e, appelle ça comme tu veux. Ah, et on y va. De toute façon, la tige de l'embrayage, on s'assure juste. Ouais, nickel, elle rentre, elle sort. Donc ça, il n'y a pas de problème. Le carter maintenant. Le carter là. Donc comme ça, tac. Vu que c'est pas le carter, le truc d'origine là. Moi j'ai mis de la... J'ai mis de la pâte à joint. Elle sort d'où ces vis là? C'est quoi ces vis là? Ouais, on verra déjà. Sûrement la boîte à clapper. Donc ouais, moi j'ai mis de la pâte à joint pour combler le trou là. Parce que c'est pas le joint d'origine. Après tu fais comme tu veux. Ça c'est toi qui gères. Tac. Le petit carter. De toute façon les vis c'est tous les mêmes. Ici vas-y je mets pas de loctite. Ouais si vas-y hop on met de la loctite aussi. On met de la loctite partout yo. Loctite à fond la caisse. Là un petit coup de loctite vite fait bien fait là. Histoire d'en mettre. Parce que je dis que j'en mets partout depuis avant. Donc vas-y on va en mettre partout. Tac. Tac. Et tac. Donc voilà. Là pareil, pas besoin de serrage au couple, c'est du plastique. De toute façon c'est une pièce extérieure. À peu près, tac. On va déjà tous les mettre au contact comme d'habitude. Hein. De toute façon maintenant tu connais. Hein. Tu les mets tous au contact et seulement après tu les visses. Et putain ouais là on approche de la fin là. Après encore le système de boîte à clapper et c'est fini mon ami. Vraiment hâte de la remonter sur le bloc, de l'entendre démarrer. Franchement, ça me démange là. C'est dommage que je bosse après là cet après-midi. Parce que là, actuellement, je suis en pause d'après-midi. Sinon, je l'aurais torché. Je l'aurais direct torché. J'aurais tout remonté direct là et je serais cash aller la barder dans les champs là. Cash aller voir un petit tour dans les champs là, ce que ça dit. En plus, là, les champs ils sont bien gras là. Bon, là, comme dit, faut pas serrer trop fort, hein, c'est du plastique. Donc, en sachant qu'il y a la loctite fera déjà le taf. Voilà, donc là on est bon. Là on est bon, là on est bon, là on est bon. Tac. Ouais, voilà, nickel. Donc là c'est nickel, là c'est nickel. On va pouvoir remonter sur le petit système là. Le petit système fait au travail tranquillement. Toujours plaisir ce petit système. Donc ben voilà quoi, il est déjà quasiment remonté les gars. Plus que le système de boîte à clapper là et ben c'est fini. Hein. Donc c'est un joint avant, un joint après je crois. Ça on va foutre tous les joints partout, devant, derrière, à gauche, à droite. Bon ça pareil c'était déjà nettoyé. Donc là le sens. Est-ce qu'il y a un sens? Ouais. Ouais je crois qu'il y a un sens. Le ozo il vient vers là, donc le joint là, il vient comme ça je dirais. Ouais ça ressemble à ça. Ouais ça ressemble à un truc comme ça ouais. Donc ça vient comme ça. La pipe d'admission. La pipe d'admission elle vient. Soit c'est les mêmes joints. Ouais voilà ça vient comme ça.
Et du coup, ben voilà, les 4 vis, on se demandait d'où elles venaient. Elles viennent de là. Tac, et la vis perdue, bah ouais, pareil, hein, elle vient de là. Donc là, je remonte ça à peu près comme ça. Juste pour, comme d'hab, pour mettre la loctite. Tac. Moi, c'est loctite, loctite, loctite partout. Hein. Ça, je le répète 40 fois, là. Je pense qu'à un moment, c'est bon, on a compris, Flavio, loctite, loctite, c'est bon. Tac. Bon, après, ça me fait un peu chier de pas pouvoir monter le cylindre, là. Mais putain, c'est GoPro, à chaque fois, il me rend fou, là. Chaque fois, il y a un autre problème aussi, là. Une fois, ça filme pas, une fois, la qualité, elle est pas bonne, une fois, c'est ci, une fois, c'est ça. Toujours autre chose. Bon, là, j'y vais un peu comme un fou avec la loctite. On partage un peu, tac. Tu vois ça, là, tous les joints qui sont neufs partout. Joint neuf, moteur neuf, roulement de boîte neuf, roulement de vélo, il y a tout qui est neuf, tous les roulements ils sont neufs là. Tous les roulements de partout, il y a tout qui est neuf les gars là. Ça c'est bon ça. Là je vais être tranquille, hein. Franchement, à mon avis, avec la dureté des roulements céramiques comme ils disent là, normalement je suis tranquille longtemps. Hein. Je vais pas devoir redémonter le bloc d'aussi vite, hein. Enfin d'aussitôt je veux dire. Et voilà. Tac, 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 tac. Ils préconisent combien? Juste par curiosité. Vis de secteur, palier, récepteur d'embrayage, alternateur, vis d'embrayage, vis de truc, vis d'embout de purge de boîte à clapper. Quoi? Vis d'embout de purge? Nm, ils nous disent. Ah ouais, il faut avoir. De toute façon, les 6 là, on y est. Je sais déjà qu'on y est au 6 Nm là. C'est sûr, on y est déjà. Ouais, bah ouais, tu vois. Quasiment, on y était. Ouais, voilà, on y était quasiment. Bah là, voilà, hein, j'ai envie de te dire, c'est fini. Hein. Tout est remonté. Boîte à clap est remontée. Moteur fini, quoi. Genre là, on peut pas plus faire. Le reste, ça se passera. Le reste, ça se passera dans le. Bah, sur le cadre, quoi. Donc là, voilà, on va boucher vite fait tous les petits trous qui traînent là. Tac. Et là, ouais, nickel, putain, enfin. Enfin, les gars, c'est fini, c'est remonté, c'est torché. Et voilà. Donc ben voilà, nickel hein, les gars. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos qui arrivent vraiment tout bientôt. Allez, à plus, ciao ciao les gars.